c'est D-Life, donc vous êtes bien sur FEPAB TV. Aujourd'hui, ça sera FEPAB Musique. Parce qu'il y a un frère qui nous attend au studio, qui est déjà en train de faire un show. Et donc nous allons, nous tous, le surprendre avec le show qu'il fait. Donc voilà, ici c'est FEPAB Studio, veuillez nous suivre. Merci beaucoup. Comme je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un frère qui est en train de faire un live sur FEPAB TV, la chaîne 100% chrétienne, notre chaîne, votre chaîne. Donc nous allons surprendre ces frères-là en train de faire un gros show pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Oui, que le ciel prévait, que la terre préfère, tout l'univers le vénère. El Shaddai, le Dieu sans face, je lui donne ma guérison, il est ma puissance. Le Dieu de mes exploits, qui me fait voir tous ses exploits, en lui je crois. Je trouve une place devant sa face, El Shaddai, tout ça demeure dans mon cœur. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire un chant d'amour, restons ensemble pour toujours. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'aime, je l'adore. Je l'aime Seigneur, je l'aime, je l'adore. Ainsi comme mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Oh, je l'aime, je l'adore. Je l'aime, je l'adore. Je l'aime Seigneur, je l'aime, je l'adore. Il a mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis. En lui je me confie, et quand je crie El Shaddai, il me répond. De lui ma vie dépend. Oh, je l'aime, je l'adore.
amis des FEPAB TV. Comme promis, on vous a dit qu'on va venir trouver un frère que vous connaissez, un frère que vous aimez beaucoup. Il va venir ici sur le plateau, il va se présenter et on va essayer un peu de parler de Jésus avec ses frères. Que Dieu vous bénisse. Donc restez branchés sur notre chaîne 100% chrétienne. Donc voilà, nous voulons recevoir notre frère Emmanuel Fangoulou. Donc, frère Emmanuel, nous vous recevons au nom de Jésus-Christ. Venez ici à mes côtés. Merci beaucoup pour ces shows. Merci, que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir, bien-aimés. C'était merveilleux, frère. Gloire à Dieu. Vraiment, moi, j'étais emporté là. Gloire à Jésus. Merci et bienvenue sur FEPAB TV. Merci infiniment. C'est la chaîne 100% chrétienne, comme on le dit. Donc, vous êtes vraiment les bienvenus. C'est la première fois qu'on vous reçoit ici, surtout dans notre studio. Waouh. Oui, c'est la première fois. Donc, voilà. Aujourd'hui, on est dans GS. Je crois que vous avez déjà entendu parler de GS. Donc, c'est notre émission. C'est une émission des jeunes talents. Donc, on essaie un peu de découvrir les talents. On essaie un peu de parler des jeunes. Donc, comme vous êtes jeunes, on va essayer un peu de parler avec vous. Vous allez un peu essayer de nous parler de vous, de votre ministère. Donc, voilà. Pour commencer, je voulais dire juste aux amis de FEPAB TV, la chaîne 100% chrétienne, le frère Emmanuel est là. Donc, votre bien-aimé que vous aimez beaucoup. Il a beaucoup témoigné, mais aujourd'hui, on ne va pas parler de témoignages. Aujourd'hui, il est dans GS, donc c'est votre espace. Donc, c'est l'espace de la jeunesse. Quand vous voulez, la porte est ouverte. Donc, voilà. Essayez un peu de nous parler, pour commencer, de vous, frère Emmanuel. Gloire à Dieu. Qui êtes-vous vraiment? Parce que là, on vous a trouvé avec une casquette de chanteur, adorateur. Des fois, moi, je vous trouve prédicateur. Il y a un jour, je ne sais pas, je vous trouverai peut-être autre chose. Wow. C'est quoi vraiment votre ministère? Qui êtes-vous vraiment, frère Emmanuel? Je bénis Dieu. Merci, mon frère, et bienvenue. Merci à toute l'équipe de FEPAB par rapport à cette émission. Je suis très honoré d'être là en ce jour pour pouvoir parler. Mais je glorifie le Seigneur car Dieu, le maître de temps et de circonstances, c'est lui qui fait les choses à sa manière. Et donc, je suis heureux parce que je suis là aussi aujourd'hui. Donc, moi, je m'appelle le frère Emmanuel Fangoulou et je suis ici d'une famille composée de 4 garçons et 2 filles. Par la grâce de Dieu, nos parents, surtout mon père, est pasteur. Et donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Et tout en grandissant, j'ai aimé le chemin de Dieu. J'ai aimé suivre le chemin de Dieu. Voilà, depuis tout petit, j'ai commencé à jouer les tam-tams à l'église. J'ai commencé ensuite à chanter. Ça, c'était en 2004, j'ai commencé à chanter. Et puis, petit à petit, en avançant, j'ai commencé à jouer le piano. Et ce qui a fait que aussi, tout doucement, vers l'année 2013, j'ai commencé à prêcher. Et en tout cas, vraiment, je bénis le Seigneur parce que ce n'était pas de ma propre volonté. Parce que personnellement, moi, toutes ces histoires-là, vraiment, à une certaine période, ça ne me disait rien. Vraiment, surtout pour chanter ou bien jouer les instruments, ça ne me dit strictement rien. Mais en ayant des parents qui sont dans l'œuvre de Dieu, qui sont en train de me motiver afin que vous puissiez faire quelque chose pour son œuvre, cela m'a poussé encore à aller de l'avant. Voilà, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'ai cette grâce de pouvoir chanter, j'ai cette grâce de pouvoir parler de la part du Seigneur, j'ai cette grâce de pouvoir jouer le piano. Mais vraiment, ça n'a pas été simple, c'est pas évident. Vous savez qu'on vit dans un monde où il y a toutes sortes de tentations. À un moment donné, tu pars vers le monde et puis tu reviens. Mais moi, je bénis le Seigneur parce que quand j'étais dans le monde, je n'étais pas resté longtemps. J'ai vraiment pas resté longtemps parce que je me suis dit, je ne me suis pas retrouvé dans ce monde-là. Donc, je ne me suis pas retrouvé dans ce milieu. Voilà pourquoi c'est qui a fait que je ne suis pas resté pendant plusieurs années. Dieu m'a retiré rapidement. Et depuis qu'il m'a retiré, par la grâce de Dieu, je suis encore là. Gloire à Dieu, depuis que Dieu vous a retiré, vous êtes resté donc, oui. Vous n'êtes plus parti vers les frontières. Non. Que Dieu vous bénisse. J'ai entendu, vous avez parlé que non, vous avez commencé à chanter, à jouer aux instruments à partir de 2004. Mais tandis que vous êtes né dans une famille chrétienne. Donc cela veut dire que malgré être dans une famille chrétienne, vous étiez un peu... Hein? Bon, disons, explique-nous, on ne veut pas entrer dans vos pensées. Parlez-nous vous-même des... Bon, c'est une très bonne question. Je dirais même que
J'ai donné l'exemple de 2004 parce que 2004, c'est l'année où vraiment où j'ai commencé à apprendre à chanter. J'ai commencé à apprendre à chanter par mon bien-aimé frère, le frère Gelor Bosséquois. C'est au travers de lui que j'ai appris à chanter parce qu'on a grandi dans la même église. Donc c'est lui qui m'a appris à chanter. Bon, avant ces années-là, je ne dirais pas que j'étais, comment dire, j'étais dans le monde ou quoi. Non, c'est que je ne trouvais pas encore l'accès à commencer à faire quelque chose. Donc j'allais quand même à l'église. J'allais quand même à l'église comme tout le monde. Donc, je pourrais dire que ma conscience ne me disait pas encore que quand tu viens ici, tu viens faire quelque chose de sérieux. Donc ça ne me parlait pas encore, mais je venais à l'église comme tout le monde. Encore plus petit, je chantais déjà les Kodim. Je chantais les Kodim, je me rappelle encore, j'avais à peine 3 ou 4 ans, c'était en Allemagne. Je chantais à l'écodim, mais je ne me suis pas dit de me lancer. Je venais à l'église comme tout le monde. Mais c'est à partir de 2004, lorsqu'on m'a conscientisé, lorsque j'ai commencé à comprendre le pourquoi de venir travailler, le pourquoi de venir servir le Seigneur, c'est à partir de là que je me suis dit non, je dois vraiment m'engager sérieusement. Et en m'engageant sérieusement, c'est vraiment à partir de l'année 2004 que je me suis vraiment engagé. Amen. C'est à partir de 2004 que vous êtes engagé dans l'église. Parce que moi, je vous ai connu au Syria et je ne savais pas que vous étiez serviteur de Dieu. Et gloire à Dieu, je vous ai rencontré dans les milieux chrétiens et je vis que vous êtes vraiment un serviteur. Dites-nous un peu, frère, les gens qui vous découvrent à l'internet, sur les réseaux sociaux, vous avez une église? Vous priez quelque part? Ça, c'est une question il faut vraiment dire la vérité. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai une église. Je prie à l'église La Vie Comblée, qui est dirigée par l'apôtre Léon Kabongo. Donc, ça se trouve en Anvers. On a une église qui est ici sur Bruxelles, qui est aussi La Vie Comblée. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai évolué dans cette église-là en tant qu'adorateur, en tant que prédicateur, et je fais partie de l'église La Vie Comblée. La vie comblée, la vie comblée, la vie comblée. Mais paraît que votre papa est pasteur aussi, frère Emmanuel. Mais oui, mon père aussi est pasteur. Mais vous n'êtes pas dans l'église de papa? Non, en fait, parce qu'il faut savoir que la vie comblée, elle est restituée en 3 parties. Il y a une à Bruxelles, il y a une à Anvers et une en Allemagne. Ah, donc c'est une même église? C'est une même église. Donc c'est la même église où vous êtes grandi? Oui, c'est la même église où j'ai grandi, c'est la même vision. Donc nous sommes à Anvers, à Bruxelles et en Allemagne. Mais moi, pour le moment, je travaille avec celle qui se trouve à Anvers. Que Dieu vous bénisse, merci beaucoup. Donc, vous qui nous suivez, le frère Emmanuel a une église. Donc, il n'est pas le frère de l'Internet. Donc, vous ne les suivez pas seulement dans des réseaux, Instagram, Facebook, YouTube, mais le frère a aussi une église. Donc, il a expliqué, il est adorateur et prédicateur. Mais frère, on voulait savoir, c'est quoi votre ministère vraiment? Waouh! Adorateur, prédicateur ou adorateur chanteur? Mais je dirais que je suis un adorateur. Déjà, nous sommes tous des adorateurs. Amen. Ça, c'est une chose et certaine, parce que la Bible dit que il cherche ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes tous des adorateurs. Donc moi, vous savez, tous ces trucs-là de ministère, c'est pas ce qui me préoccupe en ce moment. Moi, le plus important, c'est que je fais le travail que Dieu m'a demandé de faire et que Dieu me félicite et me donne la couronne pour que j'aille au ciel. Tout le reste, ça vient après. Mais je suis un adorateur. Je suis en train de faire l'œuvre de Dieu en tant qu'adorateur. Amen. La question est bonne, mais nous, on veut vraiment avoir une réponse, frère. Vous êtes prédicateur ou vous êtes chanteur? C'est ça notre question. Waouh, je suis les deux. Je suis prédicateur et je suis aussi adorateur. Donc, prédicateur et chanteur aussi. Oui, voilà. Donc, si on veut appeler un prédicateur, vous êtes là. Si on a besoin d'un chanteur, vous êtes aussi là. Je suis dans les deux, mon frère. Ok. Amen, frère, merci beaucoup. Et quand est-ce que vous avez reçu cet appel-là d'aller prêcher? Vous m'avez dit que vous avez commencé à prêcher en 2016. Non, 2014. À 2014, oui. Ok, excusez-moi, à 2014. C'est à 2014 que vous avez senti que vous avez un appel de prêcher, ou bien c'était bien avant, mais vous vous retenez un peu? Bon, c'est vrai qu'il m'est arrivé à un moment donné dans la vie, dans le ministère, lorsque je travaillais avec papa, c'est que au début, je faisais que l'adoration, je chantais juste simplement. Mais il me fut un temps où papa me commençait à me former pour que je commence à prêcher à l'église. Et je me souviens encore du premier message que j'ai prêché, je ne vais jamais l'oublier. J'avais repris un message que papa avait prêché, mais j'avais prêché encore autrement. C'était le thème sur « Retourne à ton premier amour ». Et dedans, dans ce message,
papa nous parlait de dire que le premier amour dont il était en train de nous parler, c'est Christ. Donc, malgré tout ce que tu peux faire, malgré tout ce qui peut t'arriver dans la vie, il est toujours important de toujours revenir à ton premier amour. C'est comme dans le livre d'Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, papa se basait sur ce verset-là. Donc, petit à petit, j'ai commencé maintenant à prêcher à l'église. Et je me rappelle pour la première fois que je puisse prêcher, si je peux le dire, en dehors de l'église, c'était le 22 février 2014, lors d'un événement que mon frère Yannick Darosa, que je salue, qui a organisé. C'était du côté de Boxtal. Et il m'avait demandé de prêcher sur le thème Espère encore. C'était pour la première fois vraiment que je sois en face d'un public autre que mon église, que je puisse prêcher. Je vous assure que ce jour-là, je me suis dit, si vraiment Dieu m'a appelé à ça, qu'il me montre plusieurs signes. Parce que c'était pour la première fois, vous prêchez devant un public que vous ne connaissez pas, vous prêchez devant beaucoup de gens. C'était vraiment un stress, mais par la grâce de Dieu, je peux dire, c'est parmi les meilleures prédications que j'ai prêchées jusqu'à ce jour. Donc, même moi, quand j'écoute cette prédication, tu sens vraiment que c'était une prédication qui a été encore fortement travaillée. Parce que tu te dis que vraiment, là, si Dieu n'est pas là, moi, je n'arriverai pas. Donc, c'était vraiment parmi les meilleures prédications que j'ai prêchées. Et honnêtement, c'était très bien. C'était très bien. C'était très bien. Vous pouvez encore faire mieux aujourd'hui. Par la grâce du Saint-Esprit. Parce qu'on dépend du Saint-Esprit. On ne dépend pas de nous-mêmes. On dépend du Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui est l'intermédiaire entre Dieu et nous. Donc, c'est lui qui donne l'inspiration. Et j'ose croire que je peux encore faire mieux. Comme la Bible dit, on va de gloire en gloire. Amen, frère. Merci beaucoup. De gloire en gloire. On va poser une question qui va aussi peut-être secouer les jeunes. Frère, vous pouvez faire une église. Waouh! Vous savez, il faut savoir une chose, c'est que être prêché devant tout le monde, ou bien avoir l'habitude d'aller prêcher un peu partout, cela ne te donne pas l'accès automatiquement de faire une église. C'est une chose que beaucoup oublient. C'est que aller prêcher partout, aller faire des séminaires, ou bien comme Dieu m'a fait grâce de pouvoir organiser des événements, ça ne dit pas automatiquement que tu peux faire une église. Vous savez, pour bâtir une église, il faut vraiment que Dieu te le dise. Il faut vraiment, en d'autres termes, tu ne dois pas être pressé, parce que c'est Dieu qui appelle. C'est pas l'homme qui s'appelle lui-même, mais c'est Dieu qui appelle. Et quand Dieu t'appelle, il te communique les messages. Non seulement il te communique les messages, mais il te communique ta mission. Moi, je dis toujours, tous les pasteurs que nous entendons, mais tous les prédicateurs, ou bien tous les hommes de Dieu, ils ne sont pas tous destinés à bâtir une église. Parce que quand je vois Christ est lui-même l'église. Mais dans son église, il n'y avait que 12 personnes. Christ lui-même, il avait son église. Mais pourtant, les Pierre, les Jacques, ils avaient la grâce. Mais pourquoi ils n'ont pas été bâtir une église? Pourquoi? Parce que il faut souvent aimer être sous la conduite de quelqu'un. Tout le monde n'est pas appelé à être leader. Tout le monde n'est pas appelé à bâtir une église et que tout le monde le suive. Non, il y a des personnes même qui peuvent mourir sans avoir bâti une église, mais ils ont fait ce que Dieu attendait d'eux. Donc moi je dis, si je dois bâtir une église demain, Dieu le sait. Moi personnellement je ne sais pas, parce que la Bible dit, il connaît la fin de ma vie même avant qu'elle commence. Donc moi je ne sais pas. Dieu seul sait si je dois bâtir une église demain, mais ce n'est pas ma priorité. Ce n'est pas sur quoi je suis en train de me baser aujourd'hui. Moi, je suis en train de me baser à ce que je bâtisse ma vie correctement. Je fais l'effort de marcher selon ce que Dieu attend de moi. Et le reste, ce qui doit venir, viendra. Frère Emmanuel. Tu sais que je t'aime beaucoup, tu mon frère. Je sais, mon frère. Bienvenue. Ici, c'est FEPAB TV. Ici, c'est GS. C'est une émission de jeunes. Donc, ces jeunes-là qui nous suivent, ils doivent se retrouver. Ils doivent se retrouver parce que moi des fois, ça m'étonne, hein, frère. Est-ce qu'on est obligé de bâtir une église? Est-ce que tu peux pas rester là où tu es, dans cette église-là, et œuvrer aussi correctement? Il y a une chose, je pense qu'on parlait en coulisses. Tu m'as parlé du mot rébellion. Oui. Tu m'as dit du mot rébellion. Oui. Il faut savoir que... Non, je t'ai pas parlé comme ça. Je t'ai dit, on va parler, je sais pas si toi aussi tu es oui, rebelle. Voilà. tu m'as parlé des rebelles. Il faut savoir que, étant enfant de Dieu, il y a une chose capitale à comprendre.
je vais prendre l'exemple de 2 personnes. Élisée avec Élie, Paul et Timothée. Il faut savoir que Timothée tel qu'il était là, quand il est arrivé aux mains de Paul, c'était un homme de Dieu déjà. C'était un homme qui prêchait déjà la parole. C'était un homme de Dieu qui avait déjà la capacité de pouvoir prêcher, de pouvoir même bâtir. Mais ce que j'aime avec Timothée, il est resté au pied de Paul. Si je vais même encore dans l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'est que le reflet de l'Ancien Testament. Je vais chez Élie, avec Élisée. Élisée tel qu'il était là, c'était une personne qui avait la grâce aussi. Mais qu'est-ce qui lui a poussé de rester au pied d'Élie jusqu'à ce qu'Élie puisse monter, qu'il puisse recevoir le manteau? Cela nous pousse à comprendre quelque chose, c'est que, étant enfants de Dieu, nous pouvons tous être des prédicateurs. Mais il faut arriver à un stade où on doit accepter de se faire guider. Accepter de se faire enseigner, accepter de passer devant les pieds des maîtres. Parce que tout le monde n'est pas appelé à être maître. Moi je sais, comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi les apôtres, ce n'est pas tous les apôtres qui ont bâti une église. Ce n'est pas tous les apôtres qui ont été bâtir une église. Dieu les a donné la mission, il a dit, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples. Mais quand on dit cette phrase-là, ça ne veut pas dire que faites de tout le peuple les églises. Non. Il n'a pas dit allez partout dans le monde, allez faire les églises. Non, il a dit allez partout dans le monde, faites de toutes les nations mes disciples, enseignez-les. Donc, c'est-à-dire qu'il faut comprendre une chose, c'est que nous ne sommes pas dans le temps de vouloir faire les choses par sentiment, ou bien de vouloir faire les choses parce qu'on connaît. Mais il faut faire les choses parce que Dieu dit cela. Il faut faire les choses parce que c'est dans les plans de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu. Moi, je ne pas pour critiquer, mais il y a beaucoup de ces personnes qui bâtissent des églises aujourd'hui, mais ils se sont rebellés à côté de leur père. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui ils sont partis. Mais une personne, vous savez, il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai mon père spirituel, j'ai mon père, il a des défauts, c'est un humain. Il a des défauts, il peut des fois gaffer, il peut des fois dire des choses de travers. Mais étant enfant ou bien étant fils, si tu sais que cette personne c'est ton père, lorsque tu le vois dans l'erreur, tu vas peut-être pas le voir devant tout le monde, mais tu vas l'empluver, tu vas dire papa, la manière comment tu es allé là, ce n'est pas bon. Parce que ce que tu vas faire, tu peux te tomber. Je prends l'exemple de Jétro, j'oublie le nom du beau-père de Moïse. Il a dit à Moïse, Jétro. Oui, Jétro. Il a dit à Moïse, fils, la manière comment tu es en train de bâtir, tu vas risquer de mourir. C'est un conseil. Mais si aujourd'hui, dans le temps actuel, on nous dit simplement, ah papa, la manière comment tu guides l'église, enfin, toi, qu'est-ce que tu connais? Voilà le problème aujourd'hui. Non, il faut accepter de pouvoir faire l'erreur, plutôt, de pouvoir faire la remarque. Et une personne peut changer. Moi, je me dis toujours, c'est que la précipitation n'amène pas quelque part. Il faut attendre la patience. Parce que Christ, tel qu'il était là, pourquoi il a dû attendre jusqu'à 30 ans? 30 ans aujourd'hui, c'est l'image de l'âge de la maturité. Christ pouvait bâtir l'église depuis longtemps, mais Christ a dû attendre que l'Esprit vienne. Christ a dû attendre d'être formé. Christ a dû attendre d'avoir l'accès et d'avoir l'autorisation du Père pour commencer le ministère. Je vous dis qu'on a l'âge est encore là. Il y a des grands hommes. Je peux prendre l'exemple de celui qui a fait c'est un exemple hors du commun, mais celui qui a créé le KFC. Il a créé le KFC à quel âge? Il avait déjà plusieurs années. Mais quand il a créé le KFC, après son succès, il est parti. Mais aujourd'hui, on continue à parler de lui pour dire que ce n'est pas la précipitation. Il faut que lorsque tu partes, que les jeunes retiennent, ah non, cet homme, il a bâti quelque chose que le monde n'a jamais fait. Voilà, c'est ça, papa. Merci beaucoup, bien-aimé ami de FEPABé TV. Donc, comme le frère Manuel vient de nous expliquer, le ministère, c'est pas seulement de bâtir. Donc, tu peux aussi œuvrer dans un ministère, être aussi guidé. Oui. Oui, oui, oui. Donc, tu peux pas seulement, parce que je suis appelé, donc, ce que les gens comprennent mal, c'est l'appel. Donc, pour eux, l'appel, c'est d'aller bâtir. L'appel peut aussi rester, tu peux rester aussi dans cette église et vieillir aussi et mourir aussi. Après avoir l'appel, il faut savoir que il faut d'abord travailler chez toi. Avant d'aller arroser les plantes du jardin de ton voisin, arrose d'abord chez toi. Tu peux avoir l'appel, mais peut-être, moi je dis toujours, il y a des gens qui reçoivent l'appel, mais qui doivent toujours rester là où ils sont. Ils ne sont pas appelés à les bâtir. Je dis, tout le monde n'est pas appelé à les bâtir. Tu peux recevoir l'appel aujourd'hui, mais Dieu te dit de œuvrer ici dans ton église jusqu'à ce que tu vas mourir. Mais quand on entend ça, il dit, ah, c'est que Dieu là, il est faux, c'est pasteur, il ne me connaît pas. Donc moi, seulement bâtir ici. Non, moi je suis appelé à un grand ministère. Je suis appelé à aller bâtir. Non, 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 tu peux avoir l'appel, mais rester dans ta maison.
Amen, jeunesse, et restez dans vos maisons. Donc ici, c'est FEPAB TV, la chaîne 100% chrétienne. On arrive à la fin de notre émission. On a reçu le frère Emmanuel, c'est pas la première fois, frère. Non, c'est pas la première fois. Donc la porte est ouverte, vous passez quand vous voulez. Par la grâce de Dieu. Voilà, et donc on a plein de sujets, on ne sait pas développer aujourd'hui parce que c'est une courte émission. Donc prochainement, quand vous viendrez, et on va essayer un peu de développer. Et aujourd'hui, ceux qui nous ont suivis, donc les jeunes, ils ont pris leur part. Donc ils ont pris leur part et vous avez aussi découvert notre frère Emmanuel Fangoulou. Peut-être vous l'avez vu quelque part, mais aujourd'hui, il est dans Studio FEPAB TV, la chaîne 100% chrétienne. Et pour finir cette émission, vous attendez, il fait beau, frère Emmanuel. Il y a les oiseaux qui chantent là. Et donc, c'est merveilleux d'être à l'extérieur. Nous, au FEPAB TV à l'été, nous aimons beaucoup faire nos émissions comme ça, en plein air. Partager un peu cette fraîcheur ici. Pour clôturer, frère, vous pouvez nous faire encore une partition, donc une adoration comme ça. Pourquoi pas? On va glorifier encore Dieu pour clore. Voilà, bien aimé des FEPAB TV. Là, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci. Merci à vous tous, en Afrique, en Amérique, en Asie, en Océanie, donc partout dans le monde entier. Nous allons maintenant clôturer notre émission avec notre frère Emmanuel Fangoulou, avec notre frère Béni Mwadi qui est à la batterie, donc il va nous faire encore une partition pour glorifier notre Dieu. Donc prochainement sur FEPAB TV GS, Génération Samuel, nous vous attendons. Écrivez-nous, faites-nous des remarques. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Frère Emmanuel Fangoulou, c'est à toi encore. Voilà, cette fois-ci, moi aussi, je vais participer à cette adoration. Là, maintenant, nous sommes en intérieur, dans notre toujours FEPAB TV. Coca